Ramos, Keino maintenant qui vise Camille Lopez. Et un ballon récupéré par les Clermontois. Amaina, ça c'est les meilleurs ballons à jouer. Avec Ledlow qui porte un petit peu avant de servir. La penderie, un débordement et un en avant de passe. Oh non! Oh, c'est pas possible de siffler des en avant de passe comme ça. Oh là là, je ne suis pas d'accord. Même si peut-être, évidemment, il y avait un avant, mais on ne peut pas couper des actions. Vous le voyez à l'écran. On n'est pas au foot américain, hein, Fabien. Ah, il n'y avait pas en avant. Il n'y a pas en avant, il n'y a pas en avant. Je suis désolé, Mathieu. Bien vu. C'est ce type d'action qui permettent de donner de la vitesse à un match, de donner de l'oxygène à une partie dans une finale et on arrête. Je ne suis pas d'accord, c'est une faute d'arbitrage. Lopez qui a pris un petit peu plus de profondeur pour servir Damien Penaud, mais regardez, il est surveillé avec attention par Guitoun. Toeava, s'il peut passer les bras. Il y avait deux joueurs extérieurs, c'est pas terminé. Penaud sur un pas pour Cancorier. Bonne défense de Dupont. Et ce ballon qui termine dans l'embut. Guitoun aplati. Guitoun qui reste au sol, Mathieu. Oui, il a été sérieusement percuté par Aka. Ouais, il n'a pas pu venir parce qu'il était effectivement dos au jeu. Cancorier dans le couloir qui arrive à remettre l'intérieur, jouer au pied derrière. Les Clermontois qui demandent un plaquage sans ballon. De Ledlow. Oh, c'est pas son ballon, non. Oh, il n'y a pas de faute. Là, Ah oui, il y a un plaquage sans ballon peut-être sur Ledlow, vous voulez dire? Oui. Là, après le coup de pied. Plaquage de Colby. Et deux situations de ces jeux. Alors Guitoun va reprendre sa place. Secoué par Aka. C'est complètement accidentel. Donc il n'y a rien. Bravo 22. C'était complètement accidentel, vous l'avez bien entendu. Pas de volonté. Rambo 22 pour Toulouse. Il y en a peu maintenant dans le rugby moderne des Rambo 22 à jouer. Il y en a un ou deux par. Et c'est rapidement joué cette touche côté toulousain. Il a été Dupont. Fritzli va-t-il avoir les jambes? Dupont revient. Dupont qui plaque Fritzli. C'est pas terminé. Le soutien de Cancorier. Il y a combien en avant? Oui ou non? Oui. Alors là, il peut y avoir sanction et double sanction même. On va écouter monsieur Garcès. Il y a un plaquage sans ballon. Voilà, on va juste regarder. Eric, pour moi, le 15 vient couper un joueur, le plaqué. It's fine, ok. Je veux le revoir. Est-ce que Cheslin Colby vient couper la course de Cancorier? Ça peut faire essai de pénalité, carton jaune. Hein. Oui, mais alors William Servat estime qu'il y a un en avant au tout départ de l'action. Oui, mais alors ça, c'est pas ce qu'on est en train de regarder, malheureusement pour les Toulousains et William Servat. Voyons voir. Eh oui. Colby, c'est pas sur Cancorier, c'est sur Yato. Et cette pénalité, carton jaune, normalement, Mathieu. Alors, carton jaune, c'est fait. Et cette pénalité, non, peut-être pas, parce qu'il y avait des joueurs qui revenaient en défense. Come with me. I want to walk. Bon, je suis désolé, c'est une pénalité, Mathieu. Yeah, thank you very much. But I want to walk with you. But I don't need to you close very close to me. Okay. I need to breathe. Okay. It's clear. It's a yellow card. So calm down. Just one question. Yeah. Is it a foul play? It's a yellow card. He tackled the man. Avoid us to score the try. Yeah. No. Et évidemment, Fritzli lui demande pourquoi il n'y a pas essai de pénalité à monsieur Garcès. On a bien vu la réaction aussi de Franck Azema, l'entraîneur de Clermont. Alors il y a débat, évidemment. Les Clermontois sifflent cette décision arbitrale alors que Cheslin Colby est au frigo jusqu'à la mi-temps. Ah oui, il y a débat. Là, oui, il y a débat. Y avait-il encore des défenseurs toulousains sur cette zone de jeu, Fabien? Vous mettez, on va peut-être avoir les images, vous mettez un carton jaune pour un acte d'anti-jeu à 6 mètres de la ligne d'essai, à 10 mètres de la ligne d'essai.
et vous ne donnez pas un essai de pénalité, ça se discute. On va voir peut-être l'image pour prendre le temps de... En attendant, Ledlow a passé cette pénalité. 11-9 pour Toulouse. On va revoir cette action. Alors là, sur un plan serré, on va pas s'en rendre compte. Mathieu. Il faudrait voir sur un plan large. Décision importante en tout cas. Ah oui. À la 33e minute, on va rappeler que Toulouse va évoluer à 14 contre 15 jusqu'à la mi-temps et un petit peu après la reprise. Les Toulousains ne sont pas passés loin de la double peine sur cette action. Pas gratté par Yato. On le fermer, de suite exploité, non. Large. Voilà, qui feinte la passe, qui a résisté au plaquage de Guitoun, mais pas à celui de Haki. Ballon perdu, en avant. Pourquoi il ne laisse pas jouer? Pourquoi il ne laisse pas l'avantage? On va écouter, Fabien, on va écouter. En avant du noir et du jaune et clairement en avant du noir. Il considère qu'après l'en avant Clermontois, il y a eu un autre en avant toulousain. Voilà pourquoi il n'a pas laissé l'avantage. Et Hugo Mola ne comprend pas, lui non plus. Oui, parce qu'il voyait Arnold filer à l'essai, donc il s'est dit que... La question, c'est est-ce que Arnold a commis un en avant après? On va voir. C'est pas sur cette action, ça c'est l'action précédente avec Moala qui essayait de s'infiltrer, plaqué aux jambes par Haki. Et c'est sur la transformation de jeu précédente qu'il va y avoir la faute. C'est là. Voilà, là. Alors regardons. Fritzli comme un en avant. C'est pas très clair non plus là sur ce ralenti. Côté, on va dire que ça fait un partout, balle au centre. Ah, mais c'est gênant pour le spectacle parce que les finales, il faut les... Du bon en puissance, stoppé à quelques centimètres de l'embut. Oh, le conteste. Non, le ballon est gardé. Il est là, il est pour les Toulousains. Mais en dessous, il y a Fritzli, le capitaine, et Antoine Dupont a bien failli aller tout seul comme un grand dans l'embut clermontois. C'est un ballon perdu par les Clermontois sur la touche, me semble-t-il. Mathieu. Oui, bien sûr. C'est une touche clermontoise. Là, ils se mettent en difficulté, les Clermontois. Là. Moi, je vois jamais le ballon en contact avec le sol. Eric, vidéo. Je vois jamais le ballon en contact avec le sol. Est-ce que tu as une image qui montrerait le contraire? Donc, peux-tu me donner raison? Essai oui ou non? Ouais. Alors, on va revoir cette action au ralenti. J'ai quand même l'impression que Fritzli, le capitaine clermontois, était sous le ballon. Regardez bien le numéro 8 de Clermont, là, voilà, qui se couche. Alors, le ballon est peut-être un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un ralenti qui peut nous montrer cela? C'est Movaka qui est en possession de ce ballon. Il n'y a pas d'image très claire pour l'instant. Déjà, il y a peut-être un petit en avant au sol, là. Ouais, je suis d'accord avec vous, Mathieu. Il y a peut-être un en avant au sol, puisque le ballon était lâché et récupéré ensuite dans un deuxième temps par Movaka, le talonneur là, à la lutte. Alors on écoute. Eric, à partir du moment où on a utilisé tous les angles possibles, moi d'ici je ne vois jamais le ballon en contact avec l'embut. Donc pour moi ça sera pas essai mais la 5 noire. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Et on va quand même rester sur une mêlée introduction Toulouse. Ouais. Et côté Clermontois, ici au Stade de France, on siffle évidemment parce que c'est vrai que sur les ralentis. Alors on siffle du côté clermontois pour l'en avant et on siffle du côté toulousain. Et pour cette mêlée hautement importante, la sortie d'Étienne Falgou, le pilier gauche fait maison, est remplacé par Ouila, le Tongien. Toi qui se mettent en difficulté tout seul. Hein. Après le ballon mal exécuté, la frappe mal exécutée de Lopez, ils ont perdu leur touche à 5 mètres. Donc ça fait beaucoup de fautes à ce niveau-là. En finale, dans leur camp, dans les zones de marque, ils risquent de le payer cash sur cette mêlée toulousaine. Alors est-ce que les entrées de Van Dijk et Castells vont régler les problèmes en mêlée des Toulousains dans cette ballon de récupération? Personne dans Segorino. Cassan avec Torreira qui accélère, repris par Antoine Dupont. C'est un temps fort là pour les Clermontois, peut-être gêné. Lopez. Là, calez-vous, très présent depuis son entrée. Malheureusement, il manque sa passe. Alors là, ça va siffler parce que Camille Lopez a été gêné au moment de prendre le ballon et Monsieur Garcès a dit jouer. C'est bon.
Johan Huget en a plein les chaussettes, il n'en peut plus. Monsieur Garcès qui a demandé confirmation à Mathieu Reynal, son arbitre de touche. Oui. Et ça râle parce qu'on n'arrête pas le temps au moment des changements du côté de Clermont. Là, il y a un peu de bazar, de pagaille. Là. C'est une défense de Colby. Cassan a amené un peu de dynamisme aussi dans le jeu de Clermont. Vol au ballon, éjecte rapidement. Anna Williams, on est revenu dans le fermé pour Damien Penaud. Ouh là 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 là, il y a vraiment en avant là. Alors revoyons ça. Franchement, c'est très limite.